Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Le Père Céleste qui m'aime, le Père Céleste qui me garde, tu es mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, l'Éternel qui me guérit de toutes mes maladies, l'Éternel qui me fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel qui me renouvelle ses bontés, ses compassions, l'Éternel qui me protège, l'Éternel qui me pardonne, l'Éternel qui me fait du bien. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. C'est toi que j'adore, c'est toi que je loue ce matin, c'est toi que je contemple. Je voudrais tenir dans ta présence, je voudrais demeurer où tu es, rester dans ta présence. Je voudrais être là où tu es, me rassasier de la sainteté de ton temple. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous accepter dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, parle-nous. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence. Quel merveilleux moment. N'est-ce pas que c'est bon? Adorer le Seigneur, c'est un moment merveilleux, fantastique. Alléluia. Ça réjouit nos cœurs et ça nous permet de recevoir sa pensée maintenant. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 4. Nous lirons du 15e verset jusqu'au 20e verset. Si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez et vous suivez la lecture que je fais pour nous tous. Après, nous lirons notre texte de l'année 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. 1 Pierre 4, 10, on y va. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Est-ce qu'on peut encore répéter cela très bien? Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Bon appétit. Comme des bons dispensateurs. Voilà le thème de notre Église pour cette nouvelle année 2021. Des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la célébration 15 ans Parole éternelle.
Nous avons passé des merveilleux moments dans la présence de Dieu, la louange, l'adoration, et aussi nous avons reçu des merveilleux messages. Nous avons été bénis. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces grâces qui se sont déversées sur nous et sur notre Église. Que la gloire lui revienne. Nous continuons donc dans ce même thème, les dispensateurs des grâces, les DG. Les DG. Shalom, les DG. Les dispensateurs des grâces. Oui, Dieu veut faire de nous des dispensateurs de ces diverses grâces. Les DG. Et pas n'importe quel DG. Des bons DG. Bien souvent, lorsque quelqu'un est nommé DG, lui, il ne voit que son intérêt. Et souvent, c'est dans nos pays, ici, à nous, Africains, être nommé DG, directeur général d'une entreprise. Oh là là, regardez comment les gens se tiraillent, les partages du gâteau des entreprises publiques. Regardez-les comment ils cherchent à poster, à placer leurs pions. Partage. Pourquoi? Parce que le but c'est lequel? Parvenir à gérer, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Alors qu'avec Dieu, c'est différent. Dieu fait de nous des gestionnaires, des gérants, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Est-ce que je parle à des bons DG, des bons gestionnaires, des diverses grâces de Dieu? Voilà l'objectif du Seigneur pour nous cette année. Comprendre, bien-aimés, que nous recevons des choses pour les autres. C'est simple. Amen. C'est simple. Et Dieu déverse ces choses sur chacun d'entre nous pour les autres. Pour les autres. C'est le grand thème, les DG. Mais pour ce matin, nous allons nous limiter à un sous-thème qui s'intitule « En cela tu as dit vrai ». En cela tu as dit vrai. Ce sous-thème, c'est encore dans l'histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, au puits des Sychar, puits de Jacob. Je disais ici, il y a 2 dimanches de cela, que Jésus a fait sciemment de s'arrêter là et d'envoyer ses disciples. Tous ses disciples sont partis. Il pouvait garder 2 pour ne pas rester seul, mais il est resté seul sciemment. Pourquoi? Parce qu'il voulait un tête-à-tête avec cette femme. Il savait que cette femme allait venir à cette heure-là où au puits il n'y a personne, parce qu'il avait besoin de parler avec elle. Il voulait un cœur à cœur avec la femme, un face-à-face avec la femme. Il est resté donc seul et l'entretien a commencé. Nous avons déjà tiré la première vérité de cet entretien. Je vous ai dit que nous partagerons 4 vérités que Jésus a dites à cette femme et qui constituent ces 4 vérités, les différents niveaux des étapes à franchir pour arriver à une révélation parfaite de Christ. Jésus va amener cette femme degré après degré vers sa révélation, qu'elle découvre qui il est réellement et que sa vie puisse changer et que cette femme puisse devenir aussi une dispensatrice. Il veut que cette femme parvienne à sa révélation et qu'elle comprenne qui il est. Première vérité, nous l'avons trouvée au verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'ignorance de qui est Jésus nous bloque de lui demander ce qu'il a pour nous. Il faudrait que cette femme comprenne qui est en face d'elle. Et Jésus avait pour mission dans cette première vérité de changer les rôles, de changer les positions.
C'est lui qui demande de l'eau. Pourtant, c'est la femme qui a besoin de l'eau que lui a. Mais comment peut-elle comprendre cela? Il faut qu'elle comprenne qui est Jésus. Et à la fin de cette vérité, je dis ici que Jésus a réussi. Alléluia. Il a réussi à changer ses rôles. Il a réussi à changer les positions. À la fin, c'est la femme qui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, elle est allée même plus loin. Jésus ne lui a jamais dit que tu ne viendras plus puiser. Mais elle l'a compris, puisqu'il a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle a compris qu'elle va abandonner le puits de Jacob si elle buvait ce que Jésus lui donnera. Les rôles ont été changés. C'est elle qui a maintenant besoin de l'eau vive que détient Jésus. C'est au verset 15, et c'est là que nous nous étions arrêtés. Donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme demande l'eau que Jésus a. Et là, nous continuons maintenant. Nous allons maintenant vers la deuxième vérité, la deuxième marche, vers la révélation de qui est Jésus. Au verset 16 à 17, quand elle demande de l'eau, elle dit, afin que je ne vienne plus puiser ici, Jésus lui dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En cela, tu as dit vrai. Voilà la deuxième vérité. Jésus pose, on dirait, une condition à la femme. La femme a dit, donne-moi cette eau. Le Seigneur pouvait lui dire, reçois de l'eau. Take it. Pff. Elle reçoit et elle boit. Non, Jésus n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Jésus prolonge encore le chemin. On dirait qu'il lui pose une condition. Il n'opère pas directement pour lui dire, bois. Non, mais il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et viens ici. C'est comme si il dit, si tu m'amènes ton mari, alors je te donne de cette eau que tu attends. Va, appelle ton mari. Il avance avec elle. Tu veux de l'eau vive? Va, appelle ton mari. Si tu reviens avec lui, je te donnerai de cette eau vive. Jésus demande à la femme d'appeler son mari. Pourtant, Jésus sait qu'elle n'a pas de mari. Oui, Jésus le sait. Il le sait. Pourtant, il demande qu'elle appelle son mari. Quelqu'un va me poser la question directement. Pasteur, tu dis qu'il sait. Pourquoi il lui demande alors d'appeler son mari? Tu vas comprendre. Jésus est celui qui dirige maintenant l'entretien. Il va avec la femme sur cette deuxième marche parce qu'il veut la conduire à quelque chose d'intéressant. Va, appelle ton mari est une occasion pour Jésus de voir si la femme va se présenter telle qu'elle ou non. Telle qu'elle est ou non. Va, appelle ton mari est une demande test sur la vérité de l'identité de cette femme. En lui demandant d'appeler son mari, Jésus cherche à placer cette femme devant la confession de son identité véritable. Quoique Jésus, sachant qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas de mari, il le sait dans son cœur, mais il ne veut pas aller vite avec la femme pour lui dire ce qu'elle est. Il veut qu'elle décline par elle-même, par ses propres paroles, sa véritable condition, son véritable statut social. Jésus veut à ce qu'elle le confesse d'elle-même. Va-t-elle lui dire,
C'est qu'elle est réellement ou va-t-elle se cacher devant lui? Il veut l'entendre, le dire de sa propre bouche. Va, appelle ton mari. Est une parole, bien-aimée, qui nécessite une réponse claire. Jésus savait, malgré qu'il a posé la question, parce que quand Jésus va commencer à parler, il va donner les détails du parcours conjugal de la femme. Tu en as eu 5. Tu as épuisé les doigts de la main, mon ami. Tu es passé à l'autre côté. Et le 6e n'est pas ton mari. Jésus savait. J'aimerais te dire, devant Dieu, c'est lorsque tu reconnais qui tu es véritablement que le Seigneur te permet aussi de changer d'identité. C'est lorsque Jacob reconnaît qu'il est Jacob que son nom change. Dire je suis Jacob, c'est confesser que je suis usurpateur. Je suis un usurpateur. Je ne suis pas un homme droit. Je ne suis pas un homme correct. Je suis Jacob. C'est quand il dit je suis Jacob qu'il lui est dit tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. Tu ne seras plus usurpateur, mais tu deviendras un champion, un vainqueur. En disant je suis Jacob, il confessait donc sa qualité d'usurpateur. Et le Seigneur va lui permettre d'avancer. Beaucoup de personnes sont bloquées, frères et sœurs, parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Ils ne disent pas réellement leur état de cœur. Ils n'ouvrent pas leur cœur. Bien-aimé, si tu ne t'ouvres pas à Jésus, Jésus ne t'amènera pas loin. Il veut avancer avec toi, mais il faut que tu lui ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis-lui ta faiblesse. Dis-lui réellement qui tu es. Devant lui, tu ne peux pas te cacher. C'est quand tu dis, je suis Jacob. Je suis un voleur de bénédictions. Mais je veux une véritable bénédiction de ta part aujourd'hui. Il voulait la bénédiction. Pour y arriver, quel est ton nom? Amen. Quel est ton nom? Ce n'est pas oh, je suis Ésaü. Ce jour-là, non. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, il est question de toi-même. C'est que toi tu es. C'est que toi tu es. Jésus dit, en cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Dire vrai, c'est se présenter selon la vérité. Et la vérité est que cette femme n'était pas mariée. Je n'ai point de mari. C'est ça qui était vrai. Avoir eu des hommes, vivre avec un homme d'autrui, et même avoir l'apparence d'une dame respectable, ne fait pas d'une dame nécessairement une dame mariée. Il y a des gens qui se fient à l'apparence et qui veulent se mettre dans la peau de ceux qui ne sont pas. Il y a des gens qui vous disent, moi les gens me considèrent, moi les gens me prennent pour un homme de... Moi les gens me donnent, m'attribuent un niveau de... Et alors, il se fait d'illusions, il veut se placer dans ce que les gens lui attribuent. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus voit dans cette femme une femme âgée, adulte, assez responsable et assez mariée, il lui dit, appelle ton mari, qu'elle va se mettre dans la peau d'une femme mariée. Elle ne l'est pas, elle le reconnaît. Et c'est ça la vérité. En cela tu as dit vrai. Dire vrai, c'est parler selon la vérité. Ne vous fiez pas aux apparences, mais dites toujours la vérité, frères et sœurs. Ne cherchez pas à entretenir des apparences. Il y a beaucoup de personnes qui veulent paraître au lieu d'être. On frappe aux autres plein les yeux. On montre ce qu'on n'est pas. Et on veut être considéré dans ce qu'on n'est pas. Vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux ou à ceux qui frappent l'œil.
Dieu regarde au cœur. Dieu voit là, dedans, là. Voilà pourquoi il a posé cette demande. Une demande bistouri, comme je l'appelle. Une demande bistouri. Une demande qui déchire les cœurs. Vous savez, il y a des demandes où vous ne savez pas vous échapper. Vous dites, qu'est-ce que je dois dire? Sinon, je me présente seulement tel que je suis. Et ça, c'est devant Jésus. Amen. Dire vrai est un acte d'humilité. Je peux avoir une belle apparence aux yeux des autres, c'est vrai. Mais l'humilité m'exige de me présenter tel que je suis réellement. C'est de l'humilité, bien-aimé, que de reconnaître que je ne suis pas marié, même si j'ai la forme d'une mariée. Je ne le suis pas. C'est de l'humilité. Même si on me donne des égards, même si les gens m'appellent madame, je n'ai pas besoin de mettre une alliance. Non. Personne ne me l'a proposé, cette alliance-là. Pourquoi je la mettrais? Je dois démontrer aux autres que je ne suis pas marié. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Cette femme était humble. L'humilité, bien-aimée, exige qu'elle se reconnaisse telle qu'elle était réellement. Dire vrai ne nous diminue en rien. Au contraire, ça nous honore quelque part. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de plus ridicule que d'être découvert après avoir menti. Quelle honte, n'est-ce pas? Après avoir menti, mais on vous découvre que vous avez menti. Je ne sais pas pour nous, nous sommes noirs, mais on ne rougit pas. On devient violet. Par honte. On a envie de disparaître, mais on doit être là. Il faut avoir des nerfs solides pour tenir en face du mensonge. Frère, ne soyez pas menteur. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons assez humbles pour reconnaître que nous ne sommes pas ce qu'on pense de nous. Nous sommes ce que nous sommes réellement. Et restez dans votre place, à votre place. L'humilité, c'est se mettre à sa place. Dire vrai, bien-aimé, c'est aussi un acte de repentance. En disant « je n'ai point de mari », cette femme a reconnu implicitement sa vie de désordre. Elle qui avait un homme qui n'est pas à elle, a dit « je n'ai point de mari ». C'est une repentance. J'ai quelqu'un, mais comme il n'est pas mon mari, je ne peux pas l'appeler mon mari. Moi, je n'ai pas de mari. Je reconnais donc que je ne vis pas en ordre. Un acte de... J'aimerais l'écouter. Un acte de quoi? De repentance. Même si elle n'est pas allée plus loin, Jésus va l'aider à aller plus loin. Quand il dit, à la conclusion, il a dit en cela, tu as dit vrai. Il lui a démontré qu'elle a dit vrai. Tu en as eu 5. Et même le 6e là, aucune alliance. En principe, c'est quoi? Quand Jésus dit tu as eu 5 maris, qu'est-ce qu'il veut dire? Que réellement elle a été mariée 5 fois. Donc c'est une quintuple divorcée. Qu'est-ce qui ne marchait pas dans le caractère de cette femme? Vous savez, la Bible n'est pas un livre à détails. Par curiosité, elle nous donne des détails, tout ça, il nous donne des détails. Non, non. Ce n'est pas important ça. Mais quand même, elle est passée par 5 maris. Jésus n'a pas dit que les 5 autres n'étaient pas. Elle a dit 5 maris. Il les a appelés maris. Le 6e là, un yacatéviste, ce n'était pas son mari. Lui là, c'est un yacatéviste. Jésus ne l'a pas appelé mari. Et c'est lui que tu as. Donc le 6e n'est pas ton mari. Je disais qu'elle a reconnu implicitement sa mauvaise vie en disant je n'ai point de mari. La repentance. Bien-aimés, la repentance devrait nous caractériser, nous, en tant que chrétiens. La différence entre David et Saül se trouve au niveau de la repentance. Saül n'avait pas un cœur repentant.
Ça, il désobéissait volontairement à la parole de Dieu. Alors que lorsque David avait la révélation de la parole de Dieu, David déchirait son cœur et il pleurait. C'est ça la différence. David est appelé homme selon le cœur de Dieu, non pas parce que c'est un homme parfait, non, c'est un homme qui sait revenir à la position de Dieu. Voilà pourquoi il est homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas caché les défaites, les failles, les imperfections de David. Pourtant, Dieu n'a pas eu honte aussi d'appeler David homme selon mon cœur, parce que c'est un frère repentant. Bien-aimé, le message de la repentance n'a pas changé. On ne peut pas escamoter la repentance. Vous ne pouvez pas, sur la route, bien-aimé, de la révélation de Christ, échapper à la repentance. Non. L'évangile a pour un seul message. Il n'a qu'un seul message. Repentez-vous. La repentance. Dire vrai, c'est se repentir. C'est dire sincèrement l'état de son cœur. C'est important, bien-aimé. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe qui remplissaient le temple, il a vu la révélation du roi. Mais il s'est vu aussi dans son état. Malheur à moi, Ésaïe 6, verset 5. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oh bien-aimé, tu ne peux pas arriver à voir la révélation totale de Christ sans que les reflets de sa gloire ne te reflètent pas qui tu es réellement. Malheur à moi, je suis un homme impur, je suis perdu, un homme dont les lèvres sont impures. Il se voit dans son état, alors Dieu avance aussi avec lui. Même pour Ésaïe. Ésaïe, Dieu va prendre, vous voyez un ange, il prend les braises de l'autel pour venir les purifier. Il a touché ses lèvres pour enlever ses iniquités, ses péchés. Et les rendre un bon dispensateur. Un homme qui va maintenant annoncer la parole. Le grand problème, c'est celui-là, frère. On n'arrive pas à libérer ce qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on se précipite à vouloir regarder des choses sans avoir réglé la question de ce qu'on est. Nous pensons que c'est ce que nous avons qui fait que nous soyons. Alors que le Seigneur sait que c'est ce que nous sommes qui fait que nous soyons. Dieu ne travaille pas d'abord en fonction de ce que nous avons, mais il veut travailler d'abord en fonction de ce que nous devons être. Il commence par nous travailler, nous. Et le problème de nos jours, c'est lequel? C'est que plusieurs personnes n'ont pas connu une repentance sincère, véritable. Ils ne produisent pas de fruits dignes de la repentance. Ce qui fait qu'ils n'ont rien à donner. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance réellement de qui ils sont. Ce n'est pas pour rien que l'ange de l'Éternel a préféré commencer avec Jacob par son identité, avant de le bénir. Il faut régler cette question-là. C'est une question importante. Amen. Une question importante. Bien-aimé, si tu n'as pas un cœur qui a été travaillé par le Seigneur dans ce qui concerne la repentance, tu ne comprendras pas la perte ou la perdition des autres. Si ton cœur n'a jamais été touché pour te considérer perdu, pour crier au secours au Seigneur, tu ne comprendras pas l'urgence du salut pour les autres. Et il y a une urgence, même de nos jours. Pourquoi les gens se taisent? Pourquoi on ne parle pas assez? Pourquoi les chrétiens vivent comme si le Seigneur ne va pas revenir bientôt? C'est parce qu'ils ne voient pas l'urgence du retour de Christ. C'est que nous ne maîtrisons pas bien, c'est que nous ne vivons pas convenablement. Nous n'en ferons pas aussi notre message, non. Nous négligerons cela aussi.
Jésus veut amener cette femme à quelque chose. Mais il commence par l'amener à se découvrir d'abord elle-même. Qu'elle découvre qui elle est réellement. Alors, elle aura aussi l'urgence de toute la Samarie. Ce qu'il est en train de lui dire, j'ai dit que c'est un tournant décisif. Quand il lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari, c'est ça qui sera le socle de son message. On y reviendra après. Lorsque cette femme va partir faire déverser ce qu'elle a reçu, l'essentiel de son message sera résumé en ces mots-là. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez? Son message devient urgent. Parce que, ayant vécu cela, elle qui disait il n'y a pas de relation entre les Samaritains et nous. Quand elle va aller, personne ne lui a dit va parler. On y reviendra plus tard. Tu n'as jamais eu la conviction du péché. Comment tu diras à celui qui est en train de pécher que le péché est mauvais? Non, tu ne le diras pas. Tu trouveras que c'est normal. Il y a des chrétiens qui trouvent tout normal. Ah, vous exagérez, c'est normal. Une bière de temps en temps, ça fait quoi? C'est normal. Vous exagérez, c'est normal. Vous êtes extrémistes. Vous êtes des radicaux. Regardez avec Pierre. Luc 5, 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Pierre est arrivé aussi au même niveau que cette femme samaritaine là va arriver ce jour-là avec Jésus. Jésus vient de faire une démonstration de sa gloire devant Pierre. Pierre se sent indigne. Il dit non, je suis un homme pécheur. Moi, je suis un homme perdu. Je ne mérite pas d'être dans la présence d'un homme comme celui-ci. C'est un homme extraordinaire. Un Mutumukwabu. Retire-toi de moi. Écoutez, Pierre est en train de dire, retire-toi de moi. Mais Jésus-Christ ne va pas dire, Pierre, va-t'en loin de moi. Non, Jésus-Christ est venu faire des hommes impurs, des hommes purs. Il est venu faire des hommes inutiles, des vases d'honneur. Il dira à Pierre, Simon Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Il y a plusieurs péchés là-bas. Ils sont en train de pêcher les poissons. Simon-Pierre est un pêcheur de poissons, mais c'est aussi un homme pécheur vivant dans le péché. Il dit à Jésus, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pécheur, vivant dans le péché. Jésus lui dit, non, Simon-Pierre, moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. En fait, le dispensateur des diverses grâces n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'est qu'un ancien pécheur qui a connu la grâce de Dieu. Il a connu la grâce de Dieu tout simplement. Tu ne peux pas penser que tu es mieux, tu dépasses les autres parce que tu as quelque chose, non. C'est un pécheur sauvé par grâce. Il deviendra cet homme-là, Pierre, pécheur d'hommes, ex-pécheur vivant dans le péché, va devenir pêcheur d'hommes et non pêcheur des poissons. Quelle grâce! Quelle grâce!
C'est au même niveau que Jésus est en train de conduire la femme samaritaine. Jésus lui dit, c'est que elle n'a pas dit de sa bouche pour l'amener à comprendre. Jésus sait où il l'amène. Ce qu'il dit de son passé va tellement secouer cette femme. Je l'ai déjà dit que cela sera l'essentiel de son message plus tard. Elle dira, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien-aimé, avant que tu ne découvres ce que tu as, Jésus t'aide à découvrir ce que tu es. Si Christ veut t'amener à sa révélation, il commence par t'amener à ta propre révélation. Je suis perdu pour Ésaïe. Je suis un homme pécheur pour Pierre. Je n'ai point de mari pour la femme samaritaine. Avant de t'élever au rang de DG, Jésus te montre d'abord ton rang de perdu. Tu ne peux assumer ta responsabilité de DG en ignorant d'où tu viens. Non. Non. Ne crains point, Simon. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Oh, qu'il plaise au Seigneur qu'il y ait un désormais dans la vie de quelqu'un ici. Parce que c'est lui, en fait, qui fait de nous des DG. Des DG. Le chemin qui conduit vers la révélation de Christ passe par la découverte de notre propre nature pécheresse et par conséquent, la connaissance de notre état de perdition. Si tu ne découvres pas que tu es perdu, tu n'auras jamais besoin d'être sauvé. Non. Voilà pourquoi Jésus disait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Les pharisiens étaient assis dans leur assurance, qui n'avaient besoin de rien. Ils n'ont pas crié au secours à Jésus, non, ils l'ont laissé, ils l'ont regardé. Ils disent, oh, nous connaissons qui est Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Ils n'étaient pas malades, les pharisiens. Ils étaient remplis de la loi de Moïse et ils étaient dans leur assurance qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un dont ils connaissent les parents, fils du charpentier. Mais les pauvres pécheurs de la Galilée, les hommes comme des pierres, ils ont reconnu qu'ils étaient perdus. Et Jésus les a attirés à lui. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Si tu n'as pas la révélation de ta perdition, tu n'auras pas besoin de crier au secours. Tu vas continuer à vivre ta vie normalement comme si tu n'étais pas en danger. Alors Jésus amène cette femme à comprendre qu'elle est nue devant lui. Il veut l'amener à comprendre qu'elle ne se connaît même pas très bien, elle, comme lui la connaît. Et à cette deuxième marche, à ce deuxième niveau aussi, Jésus va encore gagner. Il va permettre à la femme d'avancer. Au verset 19, la femme va dire, Seigneur, je vois que tu es prophète. Alléluia. Je vois que tu es prophète. La femme vient de faire un pas de plus. Non seulement qu'elle a connu le besoin de la soif d'eau vive qu'elle avait, mais maintenant elle est en train de découvrir cet homme qui est en face d'elle sous une autre facette. Elle a un nouvel aspect de cet homme. Oh, je reconnais, je vois, je vois. Donc je viens de découvrir une autre qualité en toi. Tu es prophète. Jésus était-il prophète? Non, plus qu'un prophète. Mais c'est au niveau de la révélation, là où Jésus la place, c'est à son niveau. Elle l'appelle prophète avec son langage. Pourquoi elle dit qu'il est prophète? Parce qu'il vient d'ajouter des choses sur ce qu'elle a dit de son identité. Je n'ai point de mari, mais il a détaillé maintenant 5 maris, plus le 6e, qui n'est pas ton mari. Certainement qu'il y a d'autres détails que Jean n'a pas donnés, certainement. Mais regardez la souplesse de cette femme. On dirait qu'elle a une sagesse qui n'est pas encouragée. Elle va stopper la conversion et diriger la conversion vers un autre terrain qui n'était pas à l'ordre du jour. Au verset 20, elle dit quoi?
c'est elle-même qui continue. À peine qu'elle dit, je vois que tu es prophète, elle va ajouter, oh, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Regardez, frères et sœurs, attends-moi béni. Quel est le rapport entre tu as eu 5 et celui que tu as n'est pas ton mari avec l'adoration? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Aucun rapport. Certainement que cette femme a voulu stopper Jésus pour qu'il ne continue pas à dire encore des choses concernant sa vie. Certainement qu'elle a dit, je suis découverte. Il est en train de voir tout ce que j'ai fait. Il est en train de me dire des choses. Oh, il faut que je quitte ce terrain. Mal à l'aise, elle était mal à l'aise, elle a déplacé la discussion sur le terrain de l'adoration, alors qu'il n'y a aucun rapport. Mais femme, même là où tu amènes Jésus, sur le terrain de l'adoration, Jésus va aussi te battre là-bas. Il y aura une autre vérité là-bas où Jésus va la joindre et l'anéantir encore là. Oh, nos pères ont adoré. Elle les ramène dans des querelles spirituelles sur l'adoration entre Juifs et Samaritains. Elle veut retourner aux choses qui étaient au début. Les Juifs et les Samaritains n'ont point de relations. Femme, nous avons suffisamment avancé. On est en train de fouiller ta vie maintenant. Nous fouinons dans ton passé. Elle a voulu empêcher Jésus de fouiner dans son passé. Elle parle d'adoration. À suivre. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à le servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.